Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar. Et dites-le moi, vous l'avez attendu cette analyse, mais je n'ai pas pu la faire avant, tout simplement parce que c'était pas le moment. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, comme toujours, on fait une rétrospective de ceci. Donc on revoit, comme toujours, la macro-figure qu'on remontre depuis bien longtemps ensemble, c'est-à-dire le bas de la A, le sommet de la B et le bas de la C par après, qui redescend de nouveau vers les 3000 dollars. C'est-à-dire qu'on repart, comme toujours, sur cette même vidéo qui montre la figure, bien entendu, avant que tout se passe. On repart en date du 17 mars de 2020. Et vous le voyez, on voyait bien entendu la hausse au minimum 9900, 10 000 dollars ici. Donc c'est l'objectif qu'on a été chercher actuellement. On n'a pas pété pour faire une flat, comme vous le savez, aller chercher bien tout simplement les 123% de Fibonacci, tel par exemple une flat en étendue ou voire même une flat en running. Donc pour le moment, on est encore et toujours dans une flat tout à fait classique. Et d'ailleurs, pour moi, on est déjà baissier et on est déjà direction les plus bas, en tout cas direction le long de cette ligne jaune ici indiquée à l'écran. C'est amusant de montrer un graphique où il ne s'est rien passé et de quand même montrer le crash au bon moment, etc. C'est amusant. Ça ici, il n'y a encore rien indiqué. On a bel et bien suivi la ligne jaune vers la B et puis maintenant, on va suivre la ligne jaune vers la C. On va analyser tout ça ensemble. On va je vais montrer également les sous-décomptes, dire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on peut attendre comme rebond et quand surtout shorter le marché. Pour ma part, je n'ai pas encore shorté le marché et j'attends la pattern parfaite et j'attends bien entendu également l'entrée parfaite pour faire un short avec, comme vous le savez, un risk management optimal, c'est-à-dire un stop loss très serré et également mettre des TP intéressants, etc. Tout ça sera fait bien entendu en vidéo, mais juste avant, encore une fois et toujours, une petite intro. Bonjour à tous, aujourd'hui très content de vous retrouver sur le BTC face au dollar qu'on va analyser, mais juste avant je voulais remercier comme toujours, vous le savez en début de vidéo, les personnes qui font des donations. Merci à vous, c'est grâce à vous que je perdure dans le temps, 2 ans maintenant d'aventure avec vous, bientôt 3 ans, donc très heureux encore une fois de faire tous ces trades, tous ces plans d'investissement en votre compagnie. Et vous le savez, quand vous faites une donation, premièrement ça fonctionne par palier et selon le palier que vous atteignez, soit en fait en premier, donc c'est-à-dire vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie pour vous remercier en retour toutes les règles des lots en français. Ainsi, par vous-même, vous serez autonome, et c'est-à-dire que vous pourrez par vous-même après créer des plans de trading. La même chose ici, un scénario qui est posé depuis le 17 mars par exemple, c'est-à-dire revoir bel et bien une hausse depuis les 5000 dollars jusqu'aux 9900 et puis retrouver un premier, ou en tout cas une très forte première zone horizontale de résistance à 9910 000 et puis revoir par après la chute. Donc voilà, tout ça c'est possible par vous-même, il faut un peu étudier, mais après bien entendu. Et en plus de ça, après, vers les derniers paliers de donation, il est vrai, vous pouvez également me demander une expertise, une analyse à la demande que je ferai le plus rapidement possible en vidéo, c'est-à-dire une analyse sur l'actif de votre choix, crypto-monnaie ou pas d'ailleurs, classique, c'est-à-dire boursier classique, sera également fait. Maintenant, assez de remerciements et la toute petite intro au tout début est passée et faite. On va analyser tout ceci. Premièrement, il faut savoir une chose, c'est qu'un trader, ou en tout cas même un analyste technique, doit pouvoir se remettre en position. Donc je vais vous montrer maintenant des vagues légèrement différentes. Alors légèrement parce qu'en fait tous les sous-décomptes sont bons. Il y a juste une vague qui pour moi maintenant est en trop, une vague qui pour moi n'est plus à attendre. Et qu'est-ce qui m'appuie ça? C'est ce qui s'est passé ces dernières heures, juste avant le halving. Vous savez, le halving a eu lieu hier, je ne sais plus vers quelle heure, mais il y a 2 semaines, en 2-3 heures au moment où j'enregistre. Et clairement, ce qui s'est passé ne m'indique absolument pas une reprise haussière et m'indique absolument pas l'envie de long. Donc c'est-à-dire que de toute façon, les derniers longs qu'on avait initiés ensemble, rappelez-vous, j'ai plus la vidéo, j'ai pas mis la vidéo pour en témoigner, mais on a long exactement sur la mèche des 8437 dollars ici. On a long exactement sur la mèche ici des 8540 dollars, 8530 dollars. Et c'est les derniers qu'on a initiés ensemble. Par après, on a mis les TP, j'ai retiré les rectangles pour nettoyer un maximum. Les vagues sont les mêmes bien entendu. Et on atteint ici précisément les 10 089 dollars. Trade qui est bien entendu maintenant clôturé avec votre stop loss. Maintenant, je suis baissier. Alors, on va en parler bien entendu, je vais zoomer. Donc ici, maintenant, fini. Pour moi, en plus de ça, j'ai mis en fait et j'ai laissé en arrière-plan les anciennes vagues pour les montrer. Mais ça, pour moi, c'est fini. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais ça, pour moi, c'est fini. Il y a une vague en trop là-dedans. Il y a une vague en trop, c'est pas possible. En fait, c'est plus possible par rapport à ce que je lis. En tout cas, par rapport au développement ici. D'accord? Le petit développement ici, c'est ça qui est la petite clé qui me dit, non, ça ne rentre plus. Il y aura un rebond, et c'est le rebond qu'on va shorter, mais ça ne sera pas le rebond d'une 5. En tout cas, pour moi, ça ne le sera plus. Je vais la laisser en retrait, parce que, comme dit, on est humain, et on est faillible, et si vraiment, encore une fois, je me trompais, voilà, on la remettra. Mais pour ma part, non, c'est fini. Le plus haut a été connu aux alentours des 10 000 et quelques dollars. Finalement, grossièrement, magnifique, quoi. On aurait dû rien toucher, rien décompter, s'attendre seulement au 17 mars à ce qu'on avait déjà indiqué, aller là-bas, et puis clôturer tout.
Maintenant, encore une fois, vous savez que on s'amuse encore et toujours à faire les petites clés, les petites serrures pour trouver les formats, en tout cas les figures les plus propres pour pouvoir trouver des opportunités de short et surtout également nous indiquer d'arrêter de langue. Donc heureusement, on a arrêté, donc on n'a pas continué à langue. Je vous ai dit, on ne langue plus maintenant. Je vous dis, maintenant, on cherche des zones de short et c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc d'ailleurs, je vais retirer le rectangle rouge ici. Il n'est plus utile, on a atteint les 90, c'est fait. Donc maintenant, il n'est plus utile. Donc ceci, je le mets de côté pour montrer et garder une trace de mes anciennes vagues, mais elles ne sont plus valides pour moi. D'accord, elles ne sont plus valides pour moi. Je ne m'attends plus, en tout cas, à une 5. Après, si jamais c'était le cas, on cherchera encore des points de short, bien entendu, parce que maintenant, c'est fini. Pour moi, on n'est plus haussier. Maintenant, c'est vraiment correction. Donc, comme dit, on est en 4 heures, je vais zoomer, alors je ne vais pas reparler de tout ça à gauche, d'accord? Je vais au contraire zoomer sur ce qui se passe maintenant par rapport au dernier top qui a été connu des 10 070, 10 080 $. Donc je repasse maintenant en horaire, je pense que ce sera beaucoup plus lisible et je sais que pas mal de personnes ont essayé de décompter ceci à l'écran. Et regardez, moi-même, heureusement qu'il y a eu toute la suite parce que j'en avais besoin tout simplement pour pouvoir continuer. Et au moment où pas mal de monde se disait, mais vas-y, CMA, vas-y, fais une vidéo, non. Non, il ne faut pas se précipiter. Si ce n'est pas le moment de faire une vidéo parce qu'on n'a pas assez de bougies à l'écran et que si en fait je fais une vidéo qui vous indique A et B, du coup qu'est-ce qu'il faut comprendre? Donc moi j'aime bien vous montrer des plans de trading et des plans d'investissement. Donc finalement je vous donne un message entre guillemets assez clair. Bon, pas toujours, parce que parfois on est également dans le flou et on cherche, mais surtout dans un moment comme maintenant, avec le halving, vraiment un moment qui se passe pratiquement tous les 4 ans, donc tous les 210 000 blocs minés, plus précisément. Donc il faut comprendre que je ne pouvais pas faire une vidéo à la légère. Donc j'ai attendu le bon moment et maintenant c'est le bon moment. C'est-à-dire que là, premièrement, on a cassé le précédent plus bas, donc super, ça m'indique beaucoup plus de choses également pour mon analyse. Et regardez bien, pour moi, voilà, en fait, voilà, donc sommet de B, je vais bien les placer, ceci. Sommet de B là, bon, fin d'énorme C, fin d'énorme Y, fin d'énorme B, fin bref, fin de plein de figures, fin plein de choses. C'est vraiment la fin, quoi. Boum. Fin de toutes les figures. Boum, fini. Baisse. C'est-à-dire que maintenant, premièrement, on ne short pas encore. On attend le rebond, on attend les bougies vertes et puis on shortera ces bougies vertes à un moment. Mais là, maintenant, je zoome expressément. Je remets d'ailleurs ces lignes jaunes vraiment en retrait. Comme ça, on les voit beaucoup moins et qu'on n'est pas gêné. C'est les grandes figures, ça. Rappelez-vous, c'est la grande B que je vous montre vers la C entre parenthèses. Voilà, j'ai mis de côté. Donc, on est moins gêné. Donc ici, en horaire, premièrement, je compte une 2, un retracement de 3 qui se termine avec une tronquée, c'est vraiment horrible à lire, mais qui se termine avec une tronquée ici. Par après, on reconnaît un rebond. Je vais montrer les fibos, ils sont propres également. Et puis après, maintenant une 5. Une 5 qui est d'ailleurs peut-être finie. On va en parler durant cette vidéo. Maintenant, je le répète, on se prépare à shorter le marché. On a un premier indice de short, donc c'est-à-dire de baisse. Et maintenant, on se prépare vraiment à shorter. C'est-à-dire que premièrement, il faut savoir que la baisse qu'il y a eu ici est très puissante. C'est-à-dire que je mets mon fibo à la racine du haut, finalement le top à 10 079, je mets ça au bas de ma 1, je mets ceci ensuite au haut de ma 2, on a été chercher, il faut le savoir, au-delà des 423% de Fibonacci, au-delà des 423,6. Donc vous voyez ici, les objectifs classiques, je vais les rappeler, d'une 3, c'est les 161,8, les 261,8 et les 423,6. On les a explosés, vous voyez, on est descendu, et là ici c'est les anciennes vagues, bon je les retire complètement. Ou sinon, elles vont gêner à l'écran et dans la question, on va se dire, mais pourquoi une petite 4 en bleu? Je l'ai retiré, ne vous inquiétez pas, c'était des anciennes vagues. Donc ici, maintenant, clairement, on a tout craché, on a tout écrasé. Pour moi, là, vraiment, c'est une 3 extrêmement puissante. Malgré tout, en plus de ça, elle se termine en tronquée pour ma part ici. Elle se termine non pas exactement là, d'accord? Elle nous fait une sous-tronquée ici, beau piège, vraiment magnifique piège. Et ensuite, le développement nous indique ceci. On va en parler, bien entendu. Je vais petit à petit. J'ai montré que la 3 était très forte. Première étape. Maintenant, on regarde la 4. D'abord, on fait toujours les figures plus grandes et puis on va dans le détail. En tout cas, c'est la méthodologie que j'essaye d'adopter un maximum. Maintenant, la 4. On rappelle la 4 qui est cachée ici. Donc, je vais mettre un degré plus grand pour qu'on puisse le lire facilement. Maintenant, la 4 qui est en blanche ici, d'accord, va chercher comme rebond tout à fait classique les 23,6, pardon, waouh, petit trou de mémoire, c'est horrible ça, 23,6, 38,2, 50, d'accord? Qu'est-ce qu'on a été chercher par rapport au vrai bas de 3, pas le bas de 3 non terminé, avec la tronquée de la 5 ici, d'accord? Le vrai bas de 3 a été retrouvé combien? Le rebond pour la 4 du coup, donc on va regarder quel fibo, et il va taper. Donc ici on tape, ici on met le 5, et donc regardons, les 23,6 ils sont là, les 38,2 sont là, et les 50 sont là. On met donc mon petit curseur à côté, on fait la prolongation, et vous voyez bien que on tombe pile poil sur les 50% de Fibonacci. Objectif de 4, parfait. Réaction baissière, qui écrase tout, qui réécrase tout. Pour moi, clairement, c'est fini. On n'est plus dans une 3, d'accord? Parce que on écrase tout, on réécrase à chaque fois les plus bas. Pour moi, c'est fini. On va chercher vraiment un Fibo parfait des 50.
Voilà. Après, on va regarder ensemble, bien entendu, les objectifs de 5. Je rappelle également, dans ce contexte, avec une extension sur 3, c'est d'aller chercher les 100, les 161,8 et les 261,8% Fibonacci. Donc, je place avec vous mon Fibo, encore une fois là-bas en haut. Je vais au bas de ma 1, je vais au sommet de 2, peu importe. Je vais surtout, finalement, où c'est validé la 4 actuellement. Et je regarde les objectifs de 5. Les objectifs de 5 sont les suivants. Comme toujours, ça ne change pas. Je les ai dit, en fait, 100, 161,8 et 261,8. Je les ai déjà dit, je ne vais pas les dire doucement. Donc ici, voilà, on a été chercher actuellement d'ailleurs légèrement en dessous, les 261,8. J'ai très envie, je vous le dis tout de suite, j'ai très envie de déjà arrêter ma 5 là et d'attendre un rebond. Malgré tout, comme pour le moment, je ne suis pas en position personnelle, je ne sais pas si vous l'êtes ou pas, peu importe, moi je ne suis pas en position là. Moi je suis en observation, c'est-à-dire que je construis le plan et je vois ce que le BTC nous fait. Maintenant, si ça continue à cracher, d'accord, bon, d'accord, on va essayer de sous-décompter, etc., voir où a été le sous-rebond et faire les sous-vagues et voir une extension de 5. D'accord, pas de problème. Mais moi, ce que maintenant j'attends réellement, que ça aille plus bas ou pas, peu importe. Je pose pour le moment ma 5 dans cet horizon-là pour montrer qu'on est là, d'accord? Mais ce que moi j'attends pour shorter maintenant le marché, selon ce que je lis, eh bien c'est un rebond. Alors le rebond, comme toujours, étant donné qu'en fait ceci, vous voyez ceci, ce n'est que le début, alors ce n'est que le début de la chute en fait, qui est indiquée ici, de la B vers la C, on reste toujours dans le même plan, on est toujours là-dedans. Donc ceci n'est pour moi que le début de la baisse, d'accord? Ça ne va pas terminer la C comme ça, Non, ça ne va pas faire ça, bien entendu. Ça va la terminer, comme on a indiqué sur la vidéo précédente, sur quelque chose qui va ressembler à ceci. B, puis boum, C. Donc je l'agrandis pour ceux qui sont sur smartphone. B vers C1. Boum, ça ne va pas se terminer là, d'accord, tout petit. Donc on va regarder ça ensemble. C'est-à-dire que la première sous-vague, et donc, j'ai réagrandi l'écran, comme ça on a un peu de tout, et surtout tout à l'écran de manière précise et lisible pour tout le monde. C'est-à-dire que, et donc, pour moi, je vais changer sa couleur, je vais mettre en bleu clair parce que le bleu clair, ça flash bien. Et donc, moi, j'indique ceci. Donc ici, ça ne serait que le début d'une grande une, d'accord, une grande une, un rebond de 2, et c'est ça que je vais shorter, c'est le rebond. Vous voyez le rebond de 2, je vais attendre que le marché remonte et shorter ça. On va calculer après le rebond, d'accord? On va regarder où est-ce que pour le moment, théoriquement, c'est le meilleur de shorter. 2, puis 3, puis 4, et puis 5. Une fois que j'aurai ces 5 vagues baissières, d'accord, encore une fois, ça sera avec une stratégie de trading que je vais expliquer, etc. dans la vidéo, avec des paliers et tout. On ne lit pas l'avenir, on met que des plans de trading en place ou des plans d'investissement. Mais une fois que j'aurai fini ces 5-6, avec en plus de ça un objectif de C trouvé, je pourrai enfin terminer. Comme ici, parfois on se trompe, etc. Comme là, maintenant, on avait atteint l'objectif de B, mais pourtant, je ne sais pas pourquoi, je voulais continuer dans une 5. Bon, je m'étais trompé à mon avis dans un des décomptes, et c'est même pas à mon avis, mais c'est presque sûr. Mais maintenant, voilà. Donc maintenant, encore une fois, on décomptera ça. Mais maintenant, pour toute la suite, ce que je veux de mon côté, comme expliqué, c'est le rebond de 2. C'est ça que je vais shorter. Donc maintenant, dès qu'il y aura des bougies vertes et qu'on commencera à répéter les 9 000 $ et qu'on sera à nouveau dans des prix entre guillemets élevés, d'accord? Eh bien là, ça sera au contraire pour moi la meilleure occasion de prendre un short. Encore une fois, avec un risque management un maximum calculé pour pas cramer mes cartouches, pour pas faire n'importe quoi et surtout mettre un stop loss vraiment raisonnable. Donc là maintenant, c'est ce à quoi je m'attends. Donc cette première vague 5 n'est que le début, d'accord, n'est que le début de la baisse, en tout cas dans ce contexte-ci. Donc là maintenant, on va calculer ce sommet de 2. Donc ici, clairement, on va spéculer que maintenant à l'écran, on a le bas de 5. Maintenant, s'il allait plus bas avec une extension, pourquoi pas, d'accord? Et dans ce cas-là, on mettra la 1 plus bas et la 2 sera travaillée différent. Maintenant, vraiment, il faut le comprendre, on est en observation, on temporise, on regarde pour pouvoir bien calculer au mieux après une position de short. Donc là maintenant, on va partir sur le fait qu'on ait fait une 5 en tronqué. Donc je vais remettre mon aimant pour bien le placer. Si ça va vraiment plus bas, on ira plus bas et c'est pas grave, vraiment là, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas, on n'est pas au casino, donc il n'y a pas besoin de trépigner sur sa chaise, sur place, et se dire c'est quand je peux appuyer sur le bouton. Non, pas du tout. On fait les choses calculées, d'accord? On fait les choses posément, et c'est ça qui est important, d'accord? Pas du tout précipitation et émotionnel. Émotion, comme toujours, je le dis, vous le mettez à la poubelle. Vous oubliez ça, et vos envies de trader parce que ça vous manque, vos envies de jeu, allez au casino si c'est pour perdre de l'argent. Mais c'est pas sur du trading, et en tout cas sur des plans d'investissement et de plans de trading. Donc maintenant, le rebond que j'attends pour ma part, c'est cette 2-là. Je rappelle, statistiquement, on a d'énormes chances de reconnaître une 2 qui va chercher les 50 et 61,8% de Fibonacci. Statistiquement, je crois que c'est 73% de chance, mais comme je ne sais plus, je vais revérifier vite fait sur le PDF. Ça, c'est la vague 2. Non. Oui, c'est ça. Donc, on a 73% de chances de corriger, donc avec une 2 ici, dans les 50 et 61,8% de Fibonacci. Waouh, de tête, 73. Pas mal, bravo. Peu importe. Donc ici, là maintenant,
C'est-à-dire que pour le moment, avec le plus bas connu, j'attends le rebond. Et c'est-à-dire que dès qu'en fait, il y aura un rebond qui va rechercher par rapport au plus bas vu et un rebond puissant, qui va rechercher la zone des 50-61,8% de Fibonacci, je vais shorter le marché. Je vais le shorter. Sachez-le, je vais le shorter. D'accord? Je vais essayer. En tout cas, je vais même peut-être le shorter plusieurs fois. Mais je vais le shorter. Je vais essayer de le shorter celui-là, c'est sûr et certain. L'occasion est trop belle. Tel on l'a shorté à 10 500. L'occasion est trop belle. D'accord? Donc ici, zone de short, c'est-à-dire je vais mettre un rectangle rouge. Hein. C'est pas un rectangle vert, hein. C'est pas, j'incite personne à acheter le marché, hein. Personne. Hein. J'incite clairement à shorter le marché pour les traders et à passer à l'achat, attention, il est vrai, pour les investisseurs, mais quand on chutera vraiment beaucoup plus, d'accord? Maintenant encore, on n'a même pas touché le premier palier d'achat pour les investisseurs. Par contre, pour les traders, j'indique ici une position de short qui se situe pour le moment entre les 9359, excusez-moi, j'ai des petits yeux, et un peu plus bas ici, les 9129. Donc l'intervalle de short à ouvrir sera entre les 9132 et également ici les 9359. 73% de chance statistique de finir là, donc c'est normal d'ouvrir ici un trade, d'accord? C'est tout à fait normal. Bien entendu, je vais essayer également de peaufiner ma zone de short avec ce qu'on pourra sous-décompter comme rebond, mais voilà, on va jouer encore une fois avec les statistiques. 73% de chance bien, de retrouver un rebond ici qui va rechercher ces zones de prix, donc c'est clairement là que je vais attendre mon short. Après, encore une fois, on rappelle, étant donné qu'on est en trading, et je rappelle que si vous êtes un trader, j'ose l'espérer, vous jouez avec un stop loss et des take profit partiels. Si vous ne jouez pas avec ça, c'est que, à mon sens, vous n'avez pas les outils en main pour pouvoir faire du trading. Donc faites attention. Si le stop loss et les take profit partiels ne vous disent rien, eh bien c'est que vous n'êtes peut-être pas sur le bon échange, ou en tout cas que vous ne maîtrisez pas les bons outils. Donc n'oubliez pas, avant de faire quelque chose, il vous faut les bons outils. Vous n'allez pas faire des fondations d'une maison avec une pelle, d'accord? Vous allez le faire avec un bulldozer, non, c'est une grosse pelleteuse là, d'accord? Avec une petite pelle, vous allez mettre 3 ans pour faire les fondations d'une maison, alors qu'avec une pelleteuse, vous allez y arriver. C'est la même chose ici, d'accord? Il vous faut des stop loss, il vous faut des paliers, il vous faut des take profit, il vous faut tout en fait. Il vous faut un risk management, il vous faut tout quoi. Enfin bref, il vous faut des connaissances là-dessus en tout cas. Sinon, ben, c'est la perte. Ce que je voulais expliquer du coup, c'était quoi? C'était montrer la position de short. Donc ici, la position de short par rapport au risque du stop loss. Short position, pouf, je le prends, je le place. Allez, on va le placer à 61,8. On va dire qu'on va toucher les 9362 $. C'est-à-dire que je mets ma position de short. Il faudrait que je change ces couleurs. Elles ne sont pas très belles, je trouve. C'est vraiment très pâle. Bon, c'est pas grave. Vous allez me dire, c'est pas important ça. L'objectif, premièrement, du short, c'est-à-dire descendre. C'est-à-dire qu'on va l'agrandir, comme ça vous le voyez bien. Mais l'objectif du short, c'est un short, c'est descendre. Hein. C'est aller rechercher les 3000 $. Peut-être pas, on va mettre des paliers, n'oubliez pas, on n'indique pas un prix précis, c'est-à-dire que c'est pas parce que je dis qu'on va de nouveau vers les 3000 qu'on va à 3000. C'est un plan de trading qui a son dernier palier indiqué jusqu'à 3000. Donc le plan serait étendu et tenu jusqu'à 3000. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va à 3000. De toute façon, si vous ne comprenez pas, vous inquiétez pas, en ayant vu cette vidéo-ci et si vous tenez, vous aurez compris en fait ce que j'explique. Et pourquoi je dis 3000 sans vous dire qu'on va à 3000, vous allez comprendre. Vous inquiétez pas, tenez-vous et vous allez comprendre c'est quoi un plan de trading. Donc ici, maintenant, premièrement, l'objectif, c'est ça, hein, la grosse baisse, hein, c'est énorme, hein, c'est-à-dire vraiment un ratio énorme. Mais en plus de ça, pour ma part, je vais faire en sorte de mettre un risque par rapport au stop loss qui est indiqué par cette ligne rouge, assez court, c'est-à-dire que je vais englober expressément le dernier niveau en fait de résistance horizontale que l'on pourra reconnaître, avec également en plus de ceci le rebond des 76,4% de Fibonacci. Si jamais la 2 était légèrement plus puissante, légèrement plus profonde, je vais remettre le Fibo pour montrer ça après, mais c'est-à-dire que je vais prendre un risque de 3%. Sur ce trade-là, je vais prendre un risque de perte de 3% sur ma position, pas 3% sur mon capital total pour le trading, 3% sur une petite position de ce trade. N'oubliez pas également, ça c'est important que je le dise, beaucoup de personnes pensent devenir riches, alors j'utilise bel et bien le terme riche, fortuné, en tout cas très aisé, en très peu de temps, grâce au trading ou je ne sais pas quoi. Si vous voulez devenir riche en très peu de temps, je vous invite à jouer au loto. Et encore, il faut avoir la chance de gagner au loto. Mais pour devenir, entre guillemets, très aisé dans votre vie, il faut premièrement de la rigueur, mais beaucoup de temps. Il y a beaucoup plus de chances de devenir riche avec du temps que de devenir riche en 2 semaines, 3 semaines. Ne l'oubliez pas ça, ou voire même en 1 an, 2 ans. Vous allez devenir riche avec du temps. En tout cas, la plupart des personnes qui gagnent beaucoup d'argent ont mis du temps à développer cette stratégie-là, que ce soit un produit à vendre ou quoi que ce soit. C'est très rare que quelqu'un trouve le produit commercial parfait d'un coup et le fasse, d'accord? On entend bien entendu parler de ses fortunes, bien entendu parler de ses succès, bien entendu dans les journaux, etc., dans les magazines, etc. Mais il faut le savoir que c'est les personnes rares. Ne vous dites pas que vous êtes rare. Je ne me dis pas que
je suis rare également. Dites-vous que vous êtes tout à fait normal et que si vous voulez faire fortune, il vous faudra du temps. Donc tablez sur un 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ne vous dites pas que dans 2 ans, 3 ans, vous êtes riche. C'est l'erreur fondamentale énorme. La même chose en trading et le lien que je veux faire, c'est-à-dire que vous n'allez pas trader avec votre capital à 100%. C'est-à-dire qu'imaginez, vous avez, je vais dire un chiffre vraiment, encore une fois, illustratif, vous avez 10 000 euros de capital pour faire du trading. Vous n'allez pas jouer avec le 10 000 euros ici. Vous n'allez pas shorter, ouvrir votre short et mettre 10 000 euros. Non, hein, d'accord, non. Hein. Il faut comprendre que vous allez peut-être shorter avec 100 euros. 100 euros. Vous allez dire, mais c'est très peu. Qu'est-ce que je viens de dire juste avant? On devient riche doucement, d'accord? On devient riche avec parcimonie, on devient riche avec précaution. J'utilise le mot riche, je ne devrais pas, j'aime pas ce mot-là. On devient, comment dire, on devient aisé dans sa vie. On commence à vraiment avoir de l'aisance et vraiment pouvoir se permettre certaines choses, certains luxes avec du temps. D'accord? Il ne faut pas croire que c'est le loto et que vous allez gagner. D'accord? Donc ici, la même chose, ça ne va pas cramer mon capital de trading total. Seulement 3% de très peu de ce que je trade. D'accord? Et c'est l'accumulation de ça dans le temps, d'accord, qui va faire qu'au final, ça sera beaucoup d'argent. Mais maintenant, on fait petit à petit. Et c'est comme ça que vous devez commencer. D'accord? Ne cramez pas votre capital tout de suite. Sinon, vous allez arrêter dans un an, même pas dans quelques mois, parce que vous aurez tout cramé, vous allez dire, ben mince, j'ai perdu. Donc ici, par rapport à reprendre ça maintenant, stop d'épiloguer là-dessus. Par rapport à ça, le ratio potentiel, d'accord, si le trade prend bien, si on est bel et bien enfin de nouveau dans la tendance baissière, si, comme vu le 17 mars sur la fameuse vidéo où on voyait déjà toute la pattern à l'avance, si comme ici, c'est bel et bien enfin à la baisse, le ratio de rentabilité ici, si on va chercher les... que je tape ça à un chiffre correct quand même, 3700 par exemple, 3700, 3500 ici. On a un ratio de 19, presque 20. C'est magnifique, vous voyez? Donc, c'est-à-dire que je perds 3% potentiel pour au contraire gagner 19 fois, presque 20 fois cette position perdante. Ça, c'est un trade propre. Ça, c'est un trade propre. Vous pouvez également mettre un stop plus large. Libre à vous. Libre à vous, vous voyez comme vous voulez. Moi, je vais mettre un stop de 3% et quelques. Vraiment libre à vous sur le stop. Bien entendu, encore une fois, chacun sa stratégie, chacun également ses niveaux de résistance, etc. Mon stop, du coup, je l'ai indiqué par rapport à une ligne bleue. Je vais dessiner une ligne bleue. Ça, c'est comme je fais d'habitude. Voilà mon stop, d'accord? Mon stop ici. Maintenant, si ça crache, on va recalculer ça, on va le repositionner. Mais si au contraire, ça pump maintenant, c'est là que mon stop sera mis, c'est là que mon point d'entrée sera mis. Si, bien entendu, ce que je décompte m'indique également de shorter. Si jamais je compte autre chose et que vraiment je suis hésitant, je ne vais pas le shorter, bien entendu. Il ne faut pas être non plus idiot. Mais voilà. Donc, c'est-à-dire que par rapport au niveau de résistance, voilà, il est ici. Le premier niveau de résistance ici indiqué. D'accord, ça se voit à l'écran. Je retire les dessins. Premier niveau de résistance ici. D'accord. Ensuite, voilà, ce sont d'autres niveaux de résistance un peu plus majeurs. Mais le tout premier, c'est là. Donc, c'est pour ça que je place également mon stop loss à ce niveau-là. On pourrait monter là. Vraiment percuter cette affaire-là et puis rechuter après, par après, tout simplement. Donc voilà pourquoi mon stop loss est mis également là. Et de plus, je rajoute, je vais également essayer de couvrir les 76,4. Donc je vais essayer également de couvrir, en fait, je remets mon petit aimant, il est mis. Ah oui, ok. Je remets mon aimant. Voilà, super. Et en fait, je vais également essayer de couvrir les 76,4 qui sont là. Vous voyez les 76,4? Je zoome dessus pour que vous puissiez les voir. Ici, les 76,4. Et je vais essayer également de les couvrir avec mon stop, d'accord? Donc c'est-à-dire que c'est pour ça que mon stop se trouve au-dessus. Au-dessus, vous voyez, il est légèrement au-dessus. Il est au-dessus pour pouvoir l'englober également. Et voilà. Donc là, maintenant, vous avez mon plan de trading à moi. Hein. Donc maintenant, s'il se fait prendre, tant pis, hein, c'est pas grave, c'est du trading et c'est pas grave. Les investisseurs, on n'a encore atteint aucun prix d'achat, ne l'oubliez pas. J'ai mis le plan d'investissement hier en place. C'est pas très compliqué à faire de votre côté. Un plan d'investissement, l'objectif, c'est de mettre des paliers en fait d'achat. Et surtout, une chose, je vais le faire très rapidement parce que hier, j'en ai beaucoup parlé. Hier, j'ai vraiment fait une vidéo d'investissement, hein, pratiquement hier vers minuit. J'ai vraiment fait une vidéo investissement. En gros, grossièrement, si vous voulez apprendre de l'investissement et savoir comment faire, soit mettre des paliers par rapport au prix, soit mettre des paliers par rapport au temps, regardez la vidéo d'hier. C'est la vidéo qui a fait 20 000 K d'ailleurs, 20 K, donc c'est 20 000 vues. Donc pas mal. C'est la première fois d'ailleurs que je fais 20 000 vues sur une vidéo. J'ai toujours fait peu de vues, je trouve. Enfin, ça explose un peu. Donc ici, premièrement, qu'est-ce que j'allais expliquer? Ah oui, les paliers. Les paliers pour les investisseurs. Je me perds aujourd'hui, c'est ouf. Hop, on va là-bas en haut. Donc les paliers, en fait, les premiers paliers pour ma part qui devraient être indiqués, c'est à partir de 38,2. Vous voyez ici la zone, ici, c'est-à-dire 7,751 $. Ici, les premiers paliers d'achat. Vous installez un palier d'achat sur chaque Fibonacci. En tout cas, c'est comme ça que moi je fais. Quand on travaille les prix, d'accord? Quand on travaille le temps, c'est autre chose. Mais pour vraiment un des paliers de prix, je place à 38,2. Je place également
Bah, tous, hein, vous avez compris, hein, rien de compliqué. Hein, vous voyez ici, c'est-à-dire ici, parce que pourquoi est-ce qu'en fait il y en a autant? Vous allez dire, bah, oui, tu mets beaucoup de paliers. Je préconise, il est vrai, 10 paliers pour pouvoir vraiment avoir une moyenne de prix, donc lisser son prix d'entrée dans le marché proprement et réellement, pour pouvoir toujours avoir des cartouches si on devait aller vraiment très bas dans le cours, parce qu'il est vrai, les gens souvent sont émotionnellement pris, c'est-à-dire qu'ils veulent ne pas croire à des plus bas, ne veulent pas croire à des prix du coup qui sont possibles, mais qui eux voilà, sortent de leur idée, et c'est-à-dire qu'en mettant autant de paliers, 10 paliers plus, hein, si vous voulez mettre 12 paliers, 20 paliers, vous êtes libre, mais quand on met autant de paliers, d'ailleurs j'en ai pas mis 10, hein, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour le moment, donc 9 et 10 hein, là-bas en dessous, mais d'ailleurs tout a été mis dans la vidéo d'hier, mais c'est-à-dire que ceux qui maintenant se disent en regardant ma vidéo, oui mais on n'ira pas à 2000, je suis d'accord, moi non plus j'ai pas envie d'y croire, pour moi maintenant je suis dans un marché haussier également, malgré tout, comme vous et moi, on ne sait pas lire l'avenir. Il faut vraiment avoir cette humilité de se dire, c'est vrai, je ne sais pas lire l'avenir. Donc que je dise ou pas qu'on n'aille pas à 1000, ça ne reste qu'un sentiment, une projection personnelle, mais on peut très bien y aller à 2000. On peut, d'accord? Même si moi, j'ai pas envie d'y croire, même si vous qui m'écoutez maintenant en vidéo, vous n'avez pas envie d'y croire. Peu importe, les sentiments, est-ce qu'on croit ou pas, on le met de côté. Il y a uniquement plan d'investissement, plan de trading qui compte. Et notre plan d'investissement nous dit, on met 10 paliers et plus et on met les paliers sur les Fibos. Et donc, ils sont indiqués ici. C'est-à-dire que là, maintenant, il y a un palier à 2004. D'accord, on n'ira peut-être pas, mais maintenant, si on y va, tant mieux. Vous aurez encore des paliers, du capital pour là-bas en bas. Après, si jamais on va vraiment pas là en bas et qu'on va à maximum, disons, je sais pas, disons 4000. Allez, 3900 ici, 3000, 4000, d'accord? Ici, dans les zones des 4000. Qu'on va seulement à 4000, qu'on fait pas de nouveau plus bas, etc. Qu'on va vraiment taper sur un double bottom et qu'on rebondit. Dans ce cas-là, on n'aura pas investi cela. On aura investi 1, 2, 3, 4, 5, 6 paliers. On aura fait une moyenne de prix sur 6 paliers. On attendra comme toujours le rebond, d'accord? Le rebond, on n'achète pas. On n'achète jamais quand c'est vert. Et on n'attendra pas après la correction, on achètera la correction à nouveau. N'attendez pas, comme toujours, sentimentalement, émotionnellement, on s'attend tout le temps à un bull run de folie directe. Sachez que, par exemple, ici il y a un bull run, et puis après correction de nouveau, d'accord? Et ici, le bull run qu'il y a eu, c'est étendu également sur pas mal de temps, et sur 4 ans, d'accord? Donc ici, voilà, prenez le temps. On est probablement par rapport au crash précédent, qui est indiqué ici, hein, par rapport au bull run précédent, on est probablement dans les environs ici, donc... Voilà, vous inquiétez pas, on est probablement sur la zone plate, donc on va attendre des corrections. Il y en a eu des corrections, etc. à chaque fois. Donc voilà, n'ayez pas peur. Donc ça monte fort, et puis boum, ça crache, d'accord? Ça monte fort, et puis boum, ça crache. Et également ici, ça monte fort, et puis boum, ça crache. C'est comme ça partout. On revient tout le temps et on redonne tout le temps l'occasion de finalement investir. Donc ne vous inquiétez pas. L'objectif, c'est de faire une moyenne de prix, ne pas se dire d'acheter le bottom parce qu'on sait lire l'avenir. Pas du tout. C'est pas le cas. D'accord? Personne ne sait lire l'avenir et ça, c'est super important. Pourquoi là, c'est n'importe où ici? Et c'est super important de pouvoir le dire, quoi. Hein, vraiment, c'est important. Même s'il est vrai, vous voyez bien, le 17 mars, on plaçait déjà cette figure-ci à l'avance. C'est pas parce qu'elle est placée que je lis l'avenir. C'est qu'un plan de trading, un plan d'investissement et on va pas plus loin, d'accord? Dieu, en tout cas moi, on ne peut pas dire que je suis Dieu et personne, d'accord? Aucun humain n'est Dieu, c'est important. Personne ne sait lire l'avenir, personne n'a d'hyper pouvoir, je sais pas quoi, d'accord? Donc voilà, on a tout vu. On a vu maintenant le plan que je justifie et que je vois beaucoup plus propre maintenant. On a vu qu'on attendait le rebond pour shorter. On a vu qu'on attendait les 50, 61,8 à réadapter selon ce que nous fait le cours. On a vu le plan d'investissement également. On a vu le plan de trading baissier. Je pense, c'est pas grave, je vais pas en parler parce que je pense que j'en ai parlé. Donc voilà, de toute façon, il y aura une vidéo demain, après-demain, comme tous les jours, il y aura une vidéo sur le BTC. Donc voilà, mais en tout cas, toujours faites au bon moment. S'il n'y a pas de vidéo, dites-vous qu'il y a de bonnes raisons. S'il n'y a pas de vidéo sur le BTC, c'est qu'il y a une bonne raison, d'accord? Voilà. Donc maintenant, tout a été dit, on se laisse. Comme toujours, on se voit d'ici peu parce que je vous le dis, mais débordé d'analyses. Vous avez vu, avant cette vidéo aussi, 2 analyses sur 2 actifs et maintenant, c'est pas fini, j'en ai encore plein. D'ailleurs, j'ai fait exprès, donc pour ceux qui voudraient demander une analyse, j'ai fait exprès, je suis désolé, mais de monter les prix. C'est-à-dire qu'ils étaient à 95 € l'analyse, j'étais obligé de monter. Pourquoi? Parce qu'il faut freiner la demande. Je suis tout seul à faire ça et je ne peux pas répondre à la demande qui maintenant est beaucoup trop élevée. Je regarde ma feuille sur le côté, j'en ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. 10 en attente. Alors vous voyez, j'essaie d'en faire 2 par jour, mais même à 2 par jour, je suis rattrapé. Donc j'essaye tout petit à petit de trouver en fait l'offre et la demande, c'est-à-dire le prix qui convient pour que moi, humainement, je puisse répondre. Donc je sais que les gens qui du coup ont un peu moins de moyens pourront plus, entre guillemets, s'offrir une analyse. C'est comme ça, on est obligé de faire comme ça. Je suis obligé parce que je ne sais plus répondre à cette demande-là. Impossible d'y répondre correctement. Donc voilà, maintenant...
C'est vraiment fini. Maintenant, même un petit bonus pour quoi? Eh bien, mes analyses à la demande ont légèrement augmenté. Elles ont augmenté de 10%. Maintenant, j'espère que ça freinera la demande, hein. C'est bizarre, mais j'espère que ça va freiner la demande. J'espère avoir moins de demandes. C'est ouf, mais je suis obligé de passer par là. Voilà. Sur ce, tout dit. Même un petit blabla à la fin entre nous. On se laisse. On se voit à demain. Ciao.